Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue à vous tous ici dans cette émission et sur ce plateau de Projet RDC. Je suis Mathieu Kabamba et je vous dis welcome. Nous allons parler aujourd'hui au sujet de Projet RDC. C'est une question qui se pose dans le tête de plusieurs Congolais et ils veulent savoir en concret c'est quoi Projet RDC. Alors, Projet RDC, c'est un nouveau réseau de la diaspora qu'un Congolais a initié. Il s'appelle Monsieur Max Kachama. C'est un Congolais qui habite en Allemagne. Alors, à travers sa grande plateforme, ce projet ou ces réseaux va permettre à beaucoup de Congolais qui sont en diaspora de pouvoir investir et financer beaucoup d'entreprises ici dans le pays, et tout ça pour le cadre de la reconstruction de notre pays. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec celle qui parraine au fait ces réseaux au Congolais, Projet RDC, et ce n'est personne d'autre que celle qu'on appelle Madame Bibiche, qui est aujourd'hui chargée de relations publiques du chef de l'État, son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Madame, bonjour. Bonjour. Comment voulez-vous que je vous appelle pendant toute cette interview? Madame Bibiche, Madame Kabengele ou Madame Bibiche Kabengele? Madame Bibiche Kabengele. D'accord. Madame Bibiche Kabengele, vous vous sentez bien à l'aise et voilà. Bien sûr. Alors, il est vrai à remarquer que c'est pour une première fois au niveau de la présidence qui est un bureau de chargé de relations publiques. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir quelle est votre importance auprès du chef de l'État ou encore quel est votre rôle auprès du président de la République. Alors, le chef d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé cette fonction justement en rapport avec sa vision qui met l'homme congolais au centre de tout développement. Et lorsqu'on parle de l'homme congolais, on voit le rapport humain. Et pour parler du rapport humain, il faudrait une interface. Je pense que c'est pour ça qu'il a créé cette fonction, justement pour être un pont entre ces différents publics et sa personne. Donc mon rôle à moi, c'est de travailler le crédit confiance auprès de ces différents publics, de travailler une proximité de qualité par rapport à ces différents publics, donc d'être vraiment le pont direct avec ces publics. Voilà. Ah, justement. Alors également, comme c'est le cas avec votre bureau, il est aussi vrai à remarquer que la RDC vient d'obtenir son tout premier réseau de compétences qui va permettre à sa diaspora ensemble de contribuer à son évolution ou à son développement d'une manière active et structurée. Alors, vous avez accepté, vous, personnellement, de parrainer ces réseaux congolais Projet RDC. Alors, pouvez-vous nous dire exactement quel est le but ou le sujet de votre motivation et pourquoi vous trouvez opportun d'accompagner ces réseaux congolais? Alors, le projet RDC est une plateforme qui a été créée pour permettre aux Congolaises et Congolais qui œuvrent ou qui évoluent au niveau de l'étranger d'investir. Et lorsqu'on parle des Congolais, on voit les publics du chef de l'État. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma fonction qui est de rassurer une proximité entre le chef de l'État et les différentes personnes. Et parmi ces différentes catégories de personnes, nous avons aussi les Congolais de la diaspora. Vous comprenez? Donc c'est vraiment dans mon rôle, dans ma mission. Je vais dire, ma motivation, c'est ma mission. Ma mission, c'est assurer une proximité entre le chef de l'État et les différents publics. Et parmi ces publics, nous avons la diaspora congolaise. Ah, donc c'est pour ça que je pourrais même comprendre que vous avez pensé nécessaire d'associer le Congolais de la diaspora et à reconstruire en même temps avec nous qui sommes ici, cette République. Affirmatif, parce que le pays a besoin de ses filles et de ses fils. Moi-même, je suis issu de la diaspora. Le chef de l'État, il a évolué à l'étranger. Nous avons trouvé bon de revenir au pays et je pense que ce n'est même pas une pensée. Je suis convaincue que plusieurs des nôtres qui œuvrent encore à l'étranger ou qui résident à l'étranger ont ce souci-là de revenir au Congo, d'investir et de revenir parce que c'est notre terre. Mais seulement, il faudrait une plateforme, il faudrait des portes, il faudrait des fenêtres pour obtenir les bonnes informations de ce qui se passe en République démocratique du Congo sur différents secteurs. Et c'est pourquoi nous appuyons ce projet RDC, parce qu'au travers de cette plateforme, ils pourront avoir toutes les informations utiles pour investir, pour s'associer avec voilà, les compétences et les cerveaux du pays afin de relever les différents défis que nous avons. Alors, puisque vous êtes déjà auprès du président de la République, on suppose qu'il est au courant qu'il existe un projet RDC, mais qu'attend-il exactement de projet RDC?
Et bien sûr que le chef de l'État est au courant. Je vous ai dit que je suis l'interface du chef de l'État directement avec son public. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de moi, le chef s'exprime par rapport à ces différents publics, on va dire non institutionnels, parce que nous travaillons plus avec on va dire les personnes ordinaires, hein, pas les institutions. Donc voilà, il est au courant et par rapport à sa pensée, je reviens à la première question que vous avez posée, qui est voilà ma mission, pourquoi il a créé justement cette fonction. La pensée du chef de l'État, c'est de placer l'homme congolais au centre du développement. Et à mon sens, cet outil de travail, je vais dire, est très important justement pour ramener les différents cerveaux congolais à émerger ensemble, à partager voilà, les expériences et pourquoi pas à aller de l'avant ensemble. Ok. Alors, depuis plusieurs années, nous connaissons, nous avons habité Kinshasa ou le Congo depuis très longtemps. On a beaucoup vu de projets qui ont circulé avec de hauts patronages et tout ce projet qui, dans l'ensemble, n'ont même pas abouti au but. Et comment pensez-vous, au fait? Est-ce que vous avez... C'est quoi là, cette affirmation que vous donnez aux Congolais que Projet RDC ne pourra pas être dans la même liste de déceptions que les précédentes? Écoutez, je pense que c'est simple. L'environnement que nous avons aujourd'hui permet aux différentes classes sociales d'émerger. Nous avons les différentes institutions qui aident. Nous avons la NAPI par exemple qui aide à l'ouverture des sociétés. Hein, c'est comme ça. Justement. Nous avons la DGM aujourd'hui. Les Congolais d'origine peuvent obtenir le visa à partir de l'aéroport, hein, de Njili et tout ça, ou aux différentes frontières pour voilà, venir s'installer ou revenir au pays. Avant, c'était très difficile. L'environnement aujourd'hui permet à toute classe sociale de pouvoir faire quelque chose, d'apporter voilà, son expertise, d'apporter sa connaissance et son savoir-faire. Donc moi, je me base au fait sur l'environnement hein, pour voir l'avenir au fait de ce projet. Ce serait... comment pensez-vous vraiment motiver ce jeune? Parce qu'il y a des gens qui doutent encore. Ils se disent peut-être, mais ce serait quoi le vice, ce sujet de motivation qui va vraiment ramener ces jeunes, qui vont pousser ces gens-là à venir miser peut-être de leur argent pour investir dans ce pays? Mais vous savez, on n'a pas besoin de motiver les Congolais. Hein. Les Congolais, nous sommes déjà motivés. Mais il nous manquait juste, on va dire, une interface, une plateforme pour s'exprimer, hein, pour mettre sur table nos différentes connaissances, notre savoir-faire. Voilà, et je pense que les Congolais, nous sommes déjà motivés. Et au travers de ce genre de plateforme, je pense qu'on peut faire beaucoup pour ce pays. On peut faire beaucoup. On n'a pas à motiver les Congolais, ils sont déjà motivés. Il suffit juste de les orienter. Moi, je vais dire ça comme ça. Il faut juste orienter. Et parmi les orientations, n'est-ce pas, que nous pouvons nous conseiller, il y a cette plateforme Projet RDC. Alors, comment voyez-vous Projet RDC dans quelques mois à venir ou dans quelques années à venir? Vous savez, Projet RDC, c'est un peu comme une enveloppe. Hein. C'est un peu comme une enveloppe, c'est un contenant. C'est à nous d'apporter, n'est-ce pas, notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise. Et c'est au travers des différents éléments que l'avenir du projet RDC sera meilleur. Voilà, on ne peut pas parler du projet RDC si nous n'avons pas des cerveaux congolais. Or, nous sommes conscients que nous avons des cerveaux congolais. Nous sommes conscients que nous avons des experts congolais. Nous sommes conscients que nous avons des personnes intelligentes de nationalité congolaise. Alors, voici une plateforme où exprimer les différentes, on va dire, analyses, les différents souhaits. Et voilà quoi. Alors vous allez faire plaisir à tous ceux qui nous suivent. Vous allez regarder au fait cette caméra. Vous allez donner un message en lingala. En lingala. Un message pour ceux qui nous suivent et dites-leur que Projet RDC est très important et qu'il faut adhérer. Ils vous regardent. Alors. Nakoloba nini na lingala. Projet RDC eza projet na biso. Tobengi yango justement projet RDC pour la nini parce que eza neti enveloppe. Oyo mutu na mutu akoya na connaissance na ye, na savoir-faire na ye, kote yango na kati. Pona elongwa na ndenge ya projet mais comme réalisation RDC.
Donc nako invité bandeko nyonso surtout baza na niveau ya diaspora bazo landangai bandeko baza na niveau ya Kinshasa pona koloba ete lelo congolais ceux qui tolingi développement ya mboka il faut pas kaka tozela ke moninga ou bien ndeko ou bien mutu songolo pakala aya ko epsa biso ndenge nini to ko sala pona mboka na biso. Nous sommes suffisamment intelligents. Tous les bandeko ebele, bazana ba expertise na bango ebele. Tous les bandeko ebele, bazana ba expérience ebele. Li banda pe awana kati ya mboka. Et loko oyo bandaki ko zanga biso ezali ba orientation justement pour na ko canaliser moi ba intelligence na biso wana. Lelo toza awana projet RDC, eza projet ndeko na biso Max Kachama. Toujours qu'on parle na niveau na biso ya présidence parce que eza outil moko eza important pour na ko échanger pour na ko échanger donc elo na ko loba ngwana na ko senga na bino bo kende ko visiter site wana na ko senga na bino bo adhérer na kati ya projet RDC bandeko bazana ba projet ba kota na kati ba présenter ba projet na bango ba ope bazana moyen ya makoki mwandambu ba kota pe na kati biso nyo surtout to sangana to faire avancer mboka na biso. Donc yango na kaka o na ko loba voilà. Ce serait Congolais Zobanga parce que ezana ba projet ebele o toyoka na TV na makelele na makambo ele kito na ba konzo baleki sous le haut patronage bon. Oyo eloko ni ezola kisabiso ke oyo kuba wana nyonso koma pe na suka te to mona yango te. Mais oyo eloko ni ola kisabiso ke projet RDC ekokomisa makambo na nyonso tina suka bana Congo ba ko bénéficier na ba avantage. Bon, je pense que les Cambo le biwana c'est vrai que c'est important. Mais il faut autant la paix environnement à l'élo. Ozomona. L'élo tous a besoin de remotiver ba Congolais té. Pour biso moko ba Congolais tous a déjà motivé. Et loko bandaki kozanga biso eza orientation. Toko bandela wapi pona kozonga na mboka pona ko investir. Toko bandela wapi pona kozonga na mboka pona kovanda kimia. Toko bandela wapi po mboka na biso ekende liboso. Et ben toko bandela par des plateformes oyo ko sangisa biso. Oyo permettre biso tout ça là ba échange, ya ba intelligence na biso, ya ba savoir faire na biso, ya ba expertise na biso. Tel est le cas, il y a plateforme projet RDC. Mokonziye moko aza mutu ya diaspora. Azongi awa donc même mentalité na ye ozomona eza pona ko apporter eloko moko de plus pona mboka na biso ekende liboso nga moko naza mwana na utipe na diaspora kuna mais lelo oyo mayele oyo nga na zwi libanda kuna na memi yango awa na mboka pona mboka ekende de l'avant donc ndenge moko pe na bandeko pe baza ebele libanda ya mboka bazoninga bazonga na mboka mais bako bandela wapi yango no moni tozoko soutenir projet oyo po eza parmi ba porte oyo ko permettre na bana mboka bazonga po lobi ndenge chef de l'état lobaka na lingi na suka manda na ngai ba millionnaire bazala mais ba millionnaire wana eza de lelo na lamuki na tango bu na komi millionnaire non eza à partir ya ba étape par étape lelo oyo à partir ya projet RDC muto azala à moins $100 na ye moins 100 francs na ye à côté na projet RDC akokuta na ba projet oyo ya niveau wana ako investir et d'ici 5 ans ozomona ke akoko koma pe millionnaire. Donc eza likambo ko motiver ba Congolais té pour Congolais aza déjà na motivation na Congolais aza na souci ke mboka ekende liboso mais akobandela wapi yango wana moni tozo disposer ba plateforme ya boye pona ko sunga bana mboka. Bon d'accord siko to komi na suka émission bon tala caméra oyo pesa pe message na bana Congo ngo kasi bayo kayo yebisa bango bakota baya komi komisa ne balobaka na français adhérer na kati ya plateforme oyo ya projet RDC pe lokola toza na lobindet to fêter 60e anniversaire na biso ya Congo moi message moko quand même pour l'indépendance bayo kayo. Alors normalement on a un message à indépendance. Okay. En ayant une pensée particulière na ba pionnier nyo surtout ya mboka na biso ba sel musala ya makasi pour le loto na environnement autoza nango lelo awa c'est très important. C'est vrai qu'il y a 60 ans tout ça qui indépendance on va dire sur le plan physique ba kolo ba kendaki et tout ça mais lelo oyo toza na besoin ya koza pena indépendance économique ya mboka na biso pour mboka eko se développer te ce qui économie nango ezali
ezali placé na esika na ngote. Alors pour développer l'économie en mboka, tous on a besoin ya ba congolais. Yango no moni na plateforme oyo, on parle du développement au travers, n'est-ce pas, il y a investissement, au travers il y a échange de connaissances, échange d'expertise. Donc pour nangai penser nanga makasi na journée le 30 juin, et ça par rapport à l'indépendance économique oyo tozo ko réclamer, oyo tozo ko linga et ça ma pona mboka na biso ya Congo. Alors na ko invité bandeko na biso nyonso tout oyo baza libanda na ope baza na kati ya mboka ba kende kotala site oyo ba hôtel bino, je pense na bande oyo rolekana bokende kotala oyo za na projet à côté ya témoin projet na ye oyo za na moins 100 francs na ye accueilli atali esika nini na ko investir 100 francs na ye parce que mentalité na biso ko changer kaka soki to mipesi biso moko moni ba forcer biso te que mentalité changer mais yo mo il faut en a désir wana que o changer mentalité na yo ndeko mona pe makambo e ko manako avancer. Donc voilà un peu le Bayasuk. Merci beaucoup. Alors très chers téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui la chargée de relations publiques auprès du président de la République, Madame Bibiche Kabengele Mbui. C'était un honneur pour nous. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement sur le même programme. Et je suis Mathieu Kabomba. À la fois prochaine. Venez à notre rencontre sur www.projetrdc.com.